Élevons nos voix ce matin et remercions Dieu une fois de plus. Appréciez-le encore plus, il est digne de nos louanges. Louez-le, honorez-le pour ses témoignages étonnants. Remerciez-le, louez-le. Seul le Dieu que nous servons peut changer l'histoire des hommes comme il le fait. Retournez-lui toute la louange ce matin. Merci Jésus, nous sommes reconnaissants. Une fois de plus pour la réponse à nos prières, remercions-le. Apprécions-le une fois de plus. Il est digne de nos louanges. Il n'y a personne comme notre Dieu. Merci de nous avoir exaucés. Nous sommes reconnaissants. Béni soit ton saint nom. Maintenant, allons-y, demandons-lui de nous parler. Seigneur, nos yeux sont fixés sur toi. Nous sommes au temple pour t'écouter. Parle-nous, parle-moi personnellement et que ta parole m'accorde la grâce pour un engagement efficace et productif dans ce réveil en cours. Au nom de Jésus. Merci mon Père. Béni soit ton saint nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Seigneur Jésus, pour le don de la vie, nous disons merci. Pour nous avoir emmenés dans ta présence, nous disons merci. Pour la réponse à nos prières, nous disons merci. Pour les témoignages de ta fidélité, nous disons merci. Seigneur, nous demandons que tu nous envoies encore ta parole ce matin et que chaque acte et que toute vie ici soit transformée. Envoie ta parole et bénis chaque âme au nom de Jésus. Que ton nom soit glorifié. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Donnons à Jésus une offrande d'acclamation et asseyons-nous. Gloire à Dieu 2025 à l'année de ma nouvelle ère. Félicitations. Amen et Amen. Ce matin, nous continuons notre ligne d'exhortation intitulée L'engagement à tout mouvement de Dieu fait avancer le peuple de Dieu. L'engagement à tout mouvement de Dieu fait avancer le peuple de Dieu. Vous êtes les prochains à aller de l'avant au nom de Jésus-Christ. On nous a dit tout au long de la semaine que tout réveil est un mouvement de l'esprit et est principalement pour deux choses, pour l'avancement, la croissance, l'expansion du royaume de Dieu, comme nous l'avons vu dans les Actes des Apôtres. Chapitre 2, l'Esprit est arrivé et a agi comme un vent impétueux. Et au verset 2, au chapitre 2, toujours, 41, 2000 personnes sont venues au chapitre 3. Nous avons vu la manifestation des merveilles. Et au chapitre 4, 4000 personnes étaient ajoutées à l'Église. Et au chapitre 5, des multitudes. Et au chapitre 13, toute la ville était rassemblée pour écouter la parole de Dieu. Juste comme ce dimanche, quasiment toute la ville va se rassembler au tabernacle de la foi pour écouter la parole. Et deuxièmement, ce même mouvement de l'Esprit fait avancer également le peuple de Dieu. Parce que dans la croissance et l'expansion de l'Église, il y a la gloire des saints. Jérémie 30, 19 à 21. À cause de la croissance de l'Église, les nobles ont été tirés de l'Église, des gouverneurs de l'Église. C'est le mouvement de Dieu. Ne laisse pas les gens pareils. Le serviteur de Dieu, le pasteur résident, parlait et il a dit, vous ne pouvez pas être engagé au mouvement de l'Esprit sans être avancé par l'Esprit. C'est l'Esprit. C'est la saison du réveil. Et quiconque s'engage en cette saison est emmené, emporté par l'Esprit de Dieu et avance dans la vie. Notre Père, le serviteur de Dieu, sur cette commission, a dit que personne ne peut pas être à bord d'un vol et rester à l'aéroport. Tous ceux qui sont à bord du vol sont à la même altitude
que l'avion. Donc, pendant que l'avion change l'altitude dans l'espace, toutes les personnes à l'intérieur dans les airs changent d'altitude. Et cette saison de réveil, ce sera pour nous un temps de changement d'histoire au nom de Jésus. Maintenant, nous avons vu des spécificités. Par exemple, tout mouvement de l'esprit est une plateforme pour la verse de la faveur. Donc, la verse de la faveur est dedans. La verse de la faveur est dedans. Le repos total est dedans. Le changement de statut, comme on nous l'a dit hier, aller dans les hauts lieux de la vie est dedans. Et vous trouverez votre part dedans au nom de Jésus. Et ce matin, nous allons voir d'autres spécificités. Tout réveil va secourir les chrétiens des captivités de longue durée. Tout réveil secourt les gens des captivités de longue durée. Peu importe la durée de ces problèmes, dans le réveil, il y a une grâce spéciale que Dieu emmène pour régler le problème et le désir de chacun. Dans Habakkuk 3, verset, la prière d'Habakkuk 2, Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel, dans le cours des années, manifeste-la. Mais Dieu est descendu, sa gloire a couvert les cieux et rempli la terre. C'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main. Là réside sa force. Devant lui marche la peste et la peste est sur ses traces. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'arrête. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'arrête et de l'œil, il mesure la terre. Il regarde et il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent. Ce qui se passe dans le réveil, c'est le mouvement de l'esprit, le mouvement de Dieu. Et quand Dieu agit, tout change. Quand Dieu entre en scène, tout blocage, tout défi est détruit. Ici, il dit, et les montagnes éternelles étaient brisées, les collines éternelles se sont prosternées, ces voies sont éternelles. Les montagnes, les collines éternelles. Donc, dans le réveil, c'est pour ça que vous avez entendu. C'est le couple a dit, Dieu s'est souvenu de nous. Les 7 semaines dont Dieu a parlé, ils ont vu cela comme leur saison de récompense. Et avant cela, ils ont pris l'instruction au sérieux. Ils priaient à minuit. Ils s'engageaient dans l'évangélisation de la journée. Et comme un jeu de nuit, 7 ans de stagnation. Elle a dit que j'étais stagnant depuis plus de 7 ans et j'étais en âge de me marier. Et en 7 semaines d'opération, Dieu les a visités et le siège a été brisé. Son mari s'est montré. Et pendant qu'il préparait le mariage, la stagnation académique a pris fin. La destinée a été récupérée. C'est le témoignage de quelqu'un en cette saison au nom de Jésus. Exode 3, 7 à 10. J'ai entendu le cri de mon peuple qui est en Égypte et je suis descendu les délivrer. Ce que Dieu fait dans le réveil, il entre dans la situation des gens et il transforme les choses en leur faveur. Donc la captivité, la stérilité sera transformée. La captivité de la maladie, le retard marital, le chômage, les malédictions générationnelles, ce sont des captivités. Mais dans le réveil, Dieu les transforme. Ce sera votre temps de témoignage au nom de Jésus. Deuxièmement, tout mouvement de l'esprit donne un nom aux chrétiens qui s'engagent. Tout mouvement de l'esprit. Si nous lisons Sophonie 3, les Écritures parlant dans Sophonie 3,
La Bible dit, l'Éternel ton Dieu au milieu de toi est puissant. Il sauvera et il se réjouira sur vous. Il se réjouira sur vous. Je vais rassembler ceux qui ont un cœur triste. Qui êtes-vous? 19. Voici, je détruirai ceux qui vous affligent et je vais ramener celle qui a été chassée. Je leur donnerai un nom partout où ils ont été humiliés. Alors je vous ramènerai au temps où je vous rassemblerai. Je vous donnerai un nom et je ferai de vous un sujet de gloire et de louange, de la honte et l'opprobre. Dieu donne un nom et il donne un nom à son peuple. Il en fait une louange. Je ne sais pas depuis combien de temps on te donne ce nom négatif. En cette saison, Dieu va transformer ça. De vos rien, tu deviens quelqu'un. Et de vos rien, Dieu te donne un nom au nom de Jésus. S'il vous plaît, comprenez que le temps de réveil, c'est une opportunité d'alliance pour les chrétiens de s'impliquer pour garantir leur changement d'histoire. Et souvenez-vous, quand nous obéissons et nous servons Dieu et les intérêts de son royaume, nous passons nos jours dans la prospérité. Donc, nous ne perdons pas notre temps à le servir. Job 36, 11. S'ils obéissent et me servent, ils passeront leurs jours dans la prospérité et leur année dans le plaisir. Donc, c'est pour notre embellissement. Qu'est-ce que Dieu nous dit ce matin? Engageons-nous dans ce réveil en cours. Soyez engagés. Consacrez-vous. Donnez-vous totalement à la saison de réveil. C'est ce que Dieu dit. Soyez fervents dans la prière, juste comme le témoignage que nous avons écouté. Descendons à l'autel de la prière. Engageons l'autel de la prière en cette saison. Pas seulement ça. Soyons passionnés dans la moisson des âmes, sortant pour voir les âmes à Jésus. Pas seulement ça. Pour être engagé, soyez intentionnels sur la retention, l'établissement de vos nouveaux convertis. Soyons intentionnels à ce sujet. Soyons féconds. Et avec cela, vous verrez vos témoignages tant attendus arriver comme un rêve. Et je crois que c'est votre saison et ma saison au nom de Jésus. Levons-nous et recevons la grâce ce matin. Disons, Seigneur Jésus, je reçois la grâce pour un engagement fructueux en cette saison de réveil. Donne-moi la grâce, Seigneur. Allez-y, priez pour la grâce. Lord, grace, 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 grace. Seigneur, la grâce, la grâce, la grâce. Let it be made available to me in the name of Jesus. Que ta grâce me soit rendue disponible au nom de Jésus. Thank you, mighty God. Merci, Dieu puissant. In Jesus' precious name, we Au have nom prayed. précieux de Jésus, If nous somebody avons believes, prié. say loud amen. Si quelqu'un croit qu'il dise It Amen, is done. c'est fait. For the word I've received this morning, let's give Pour la Jesus a parole big, big reçue ce hand of matin, praise. donnez à Jésus une offrande d'acclamation. To God be the glory. À Dieu soit la Let's gloire. be reminded before we conclude this morning. À Tomorrow titre de we have rappel, our avant de Leadership conclure, Empowerment Summit. demain nous avons And notre that sommet takes place both de leadership here in Canaan Land and across all of our various à area Canaland facilities et dans nos and différentes our zones district locations, et as dans well as nos other différents districts selected places. et les autres All endroits of our sélectionnés. ordained workers, pastors, Tous les ouvriers ordonnés, les deacons, pasteurs, les diacres, elders, les all of our anciens, WSF operators, les opérateurs des cellules zonal de prière, ministers, area pastors, les our pasteurs, senior les ministers, ministres de assistants, zone, les pasteurs de zone, all our assistants, service unit leaders are leaders expected de to be cellules on ground et tous les at leaders that empowerment doivent summit. participer à ce It is sommet. God's demand for C'est those of Dieu us qui le playing that demande stewardship role pour ceux to qui ensure that we're jouent part ce rôle de Therefore, let us service. take
Donc, prenons cette responsabilité et assurons-nous d'être là. C'est 7 heures l'heure. Et ce sera un temps de libération de grâce incontestable. Nous sommes entrés dans un nouveau trimestre et il nous faut un nouveau niveau de grâce qui sera rendu disponible. Et nous sommes aussi entrés dans la dernière phase de cette saison de transformation surnaturelle. C'est pourquoi nous avons besoin de la grâce. Assurez-vous de participer et l'Éternel vous bénira puissamment au nom du Seigneur Jésus. Si vous croyez, dites Amen. Tendez vos mains et déclarons le souffle de Dieu sur chacun de nos flyers, les tracts, tout ce qui est utilisé pour l'évangélisation. Nous déclarons que cela devienne des fossiles tranchantes pour produire des grandes moissons. Aucun de ce matériel ne reviendra sans résultat. Tout flyer va amener au moins une âme au nom du Seigneur Jésus. Ce dimanche, il y aura une invasion sainte, le genre que nous n'avons jamais vu. Merci Père, au nom précieux de Jésus. Nous avons prié. Seigneur, nous envoyons ceci et nous déclarons que cela sorte comme des missionnaires papier pour emmener une grande moisson. Merci de l'avoir fait, Seigneur. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Si vous croyez, dites Amen. N'oubliez pas, c'est le dernier jour de notre semaine de renforcement spirituel. Nous attendons toujours le Seigneur et nous allons nous rassembler ce soir pour un temps dans le Seigneur qui va nous transformer pour toujours au nom du Seigneur Jésus. Et ce dimanche, rappelez-vous, chacun mènera sa moisson. Personne ne sera stérile au nom du Seigneur Jésus. Si tu crois en Dieu, dis Amen. Maintenant, fais tes déclarations, parle à ta journée et commence à déclarer ce qui doit arriver aujourd'hui. Dicte ce qui doit arriver. C'est ce que tu vas déclarer que Dieu va délivrer. Donc maintenant, fais tes déclarations. Fais tes déclarations. Fais tes déclarations. Fais tes déclarations. Tu décréteras une chose et ce que tu décréteras sera établi. Au nom du Seigneur, la journée est déclarée bénie. Déclarez une journée de témoignage. Déclarez une journée de faveur. Une journée de bon rapport. Au nom du Seigneur Jésus. Merci Dieu puissant. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Maintenant, au nom de Jésus, comme nous l'avons déclaré, cette journée répond pour vous. Cette journée est bénie. Rien n'est autorisé de mal se passer aujourd'hui. Ta sortie aujourd'hui est bénie. Et ton arrivée, c'est avec des témoignages. Au nom du Seigneur Jésus, tout au long de cette journée, la faveur parlera pour toi. Au nom du Seigneur Jésus, il en sera ainsi. Au nom précieux de Jésus. Si vous croyez en Dieu, dites Amen. C'est fait. Au nom précieux de Jésus. Partageons le bonheur ensemble, oui. La gloire, la miséricorde de Dieu nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos vies. Amen. Gloire à Dieu, 2025 est l'année de ma nouvelle ère. Félicitations, Amen et Amen. Félicitez quelqu'un en partant et soyez bénis.